Un long discours. Je dois d'abord vous rendre compte de l'échec du dialogue dans lequel l'opposition républicaine s'était engagée. Nous n'avons pas pu trouver un accord parce que le pouvoir ne voulait rien céder. Nous avons, au niveau de l'opposition, fait beaucoup d'efforts. Nous avons montré beaucoup de flexibilité pour qu'un accord soit trouvé et qu'on aille à des élections inclusives, équitables et apaisées. Malheureusement, le pouvoir tient à aller aux élections avec les élus locaux qui lui sont aujourd'hui inféodés et ne souhaite pas organiser les élections communales, même si toutes les conditions de la réussite de telles élections sont aujourd'hui réunies. Mais nous avions proposé une solution qui aurait pu réparer l'injustice et permettre une gestion partagée de l'ensemble des communes de la République. Cette solution semblait emporter l'adhésion de la communauté internationale à un moment donné. Nous avons au total, comme vous le savez, 38 communes urbaines et 304 communes rurales. Nous venons de sortir des élections législatives où il y avait la proportionnelle et l'uninominale. Donc le rapport de force des partis politiques dans chaque collectivité existe à travers les résultats de ces élections législatives, notamment dans la partie proportionnelle. On a accepté le principe de composer des délégations spéciales en tenant compte de ces résultats, ce qui aurait permis à tous les partis politiques de participer à la gestion transitoire de ces communes en attendant que les élections communales soient organisées. Beaucoup d'observateurs semblaient également adhérer à cette idée qui est plus juste et qui est facile à mettre en œuvre puisqu'on n'a pas besoin d'un franc, on n'a pas besoin de temps. Il s'agit de voir dans chaque commune. Vous allez voir à Dixine quels sont les résultats de la proportionnelle. Il y avait 27 conseillers communaux. Vous le répartissez au prorata des résultats de chaque parti qui était entré en commission. Vous avez un conseil communal qui est basé sur une réalité vécue récemment. Si vous allez à Sarekali dans Télémélé, vous savez quels sont les scores. Vous appliquez les mêmes règles. À Balandegouba, dans Mandiana, vous faites la même chose. À Senko, la même chose. Partout, c'est facile, les résultats sont là. Et tous les partis vont participer à la gestion provisoire de toutes les collectivités jusqu'à ce que le pays soit à même où est la volonté politique d'organiser les élections communales. C'était une solution très séduisante qui ne coûte pas ni en délai ni en argent. Et qui se réfère un peu à la démocratie, aux règles et aux principes démocratiques. À quand le RPG a gagné 85% des suffrages, mais il allait gagner 85% des conseillers, le maire. Il n'y aurait pas de problème. Mais on va dire à l'abbé, le FDG a gagné 94% des suffrages, ça aussi c'est normal. Mais vous regardez la Basse-Guinée, où il y a beaucoup de partis, où les choses sont partagées, c'est la même chose. Vous prenez Koya, Dubreka, Bokeh, vous appliquez la même chose. On a un conseil communal qui reflète le rapport de force tel qu'il ressort
de l'organisation des élections législatives. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent garder le statu quo parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des conseils communaux, naturellement, sont inféodés au pouvoir parce qu'ils ont été intimidés et été amenés à adhérer à l'UFDG ou parce qu'ils ont été remplacés, parce qu'ils sont refusés d'adhérer, pardon, pas à l'UFDG, ils ont adhéré au RPG ou ils ont été remplacés par des militants du RPG. Vous regardez Conakry, toutes les communes sont dirigées par le RPG. Tous les quartiers sont dirigés par le RPG. C'est pas juste. Donc cette solution aurait pu rétablir un peu de justice et le sens du partage est autant aussi un facteur de paix. Parce que, bon, si au niveau de Kalim, l'UFR est majoritaire, il prendra la majorité des conseils communaux. Si à Dixine ou à Ratoma, l'UFDG est majoritaire, il prendrait la majorité des conseils communaux, des conseillers communaux. Mais ils n'ont pas voulu et ils nous ont fait le coup. Hier, on nous appelle précipitamment, on vient, il y a un accord rédigé, on dit qu'il faut signer, alors qu'il y a des points qui n'ont même pas été discutés. On a dit donc qu'il faut signer parce que M. Chambas doit voyager à 18h, il faut qu'on signe. Mais c'est vraiment, c'était même ridicule, quoi. Des questions qui n'ont pas été discutées. Ils décident de rédiger, de dire bon, c'est ça l'accord, et titre bien le document accord politique du 3 juillet 2015. On a dit qu'on ne peut pas signer, il faut que ce n'est pas un accord. Et qu'on ne peut pas justement signer, donc finalement on s'est séparés comme ça. Cela signifie quoi? Il faut qu'on reste mobilisé pour refuser. Dès la fin du mois de carême, dès la fin du mois de carême, il faut que tous les patriotes guinéens épris de démocratie, de justice et de liberté se mobilisent pour dire non, on n'acceptera pas. Dans ces conditions, d'aller aux élections, il faut que ça soit clair pour Alpha Condé et que ça soit clair pour tout le monde, nous n'accepterons pas. Et il faut que vous soyez mentalement préparés pour que dès après le mois de carême, on reprend nos manifestations. Et ce sera dans l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous sommes forts. Les gens qui viennent de parler aujourd'hui, on enregistre des adhésions massives, mais des alliances solides avec des partis qui sont aussi forts et qui sont déterminés pour l'alternance en 2015. Nous avons des grands partis avec lesquels, en plus du FPDD, il y a d'autres partis avec lesquels nous sommes en train de signer des accords et dans ces accords, on s'engage résolument à refuser le dictat du RPG par rapport aux élections, à l'élection présidentielle. Donc c'est ce discours, le discours de la mobilisation et de la fermeté. Il faut que vous soyez mobilisés. Je vous félicite pour votre mobilisation, même si les débats qui sont abattus par le carême, beaucoup ne sont pas venus. Et les Yet Diallo, même lorsqu'ils souffrent, ils ont le courage. Je les félicite pour être